from nothing to something like it's nothing. Yeah, you know I done it, that is no discussion, bitch, I'm ballin'. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo où je vais vous aider à trouver un bon élevage. Faut savoir que c'est comme dans tous les métiers, dans tous les milieux, il y aura toujours des gens qui vont vouloir vous escroquer, se faire des sous, bah là notamment sur le dos de leur chien. Donc faut se méfier, il faut bien choisir. Et donc petite précision, un bon élevage ne veut pas dire un bon éleveur, donc je vous ferai une vidéo sur comment trouver un bon éleveur parce que c'est vraiment deux choses totalement différentes et je vais essayer de sortir cette vidéo assez vite d'ailleurs et dès que ce sera fait je vous la mettrai dans le petit i et en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller checker ça par la suite. Alors première chose avant de commencer vos recherches, c'est déjà de savoir vers quelle race est-ce que vous voulez vous orienter, sinon les recherches, bah comment dire, ce sera juste impossible à faire. Donc si jamais vous hésitez encore entre 2-3 races ou que vous avez mais alors vraiment aucune idée, j'ai fait une vidéo alors il y a longtemps maintenant, c'était une de mes toutes premières, où je vous donnais ma technique en fait en 5 étapes pour choisir quelle race et ce qui pourrait vous correspondre, quelle race vous irez en fait tout simplement. Donc je vous invite à aller regarder la vidéo si jamais vous avez aucune idée. Donc maintenant que vous savez quelle race est-ce que vous aimeriez avoir, on va pouvoir commencer à trouver tous les élevages. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est tout d'abord de ne pas vous arrêter à un nombre de kilomètres. C'est pas parce qu'il y a un élevage qui se trouve à 800 km de chez vous, à 1000 km de chez vous ou à 50 km de chez vous qu'il va falloir forcément aller à celui qui est à 50 km, si ça se trouve c'est 800 qui sera le meilleur et c'est vers celui-là qu'il va falloir s'orienter. Faut vraiment pas se limiter au nombre de kilomètres. Alors je vous dis pas non plus d'aller à l'autre bout du monde, encore que si vous voulez une race un peu particulière, peut-être que c'est ce qu'il faudra faire. Mais bon, faut quand même savoir que quand on va pour avoir un chien, on part pour au moins 10 ans, donc je pense qu'on peut faire plusieurs centaines de kilomètres pour aller le récupérer et avoir un compagnon de vie, mais alors idéal, plutôt que de prendre le chien du voisin et avoir que des ennuis, que des catastrophes, parce que on aura privilégié le nombre de kilomètres à la qualité. Alors après, si à la fin de toutes les étapes que je vais vous donner, il vous reste 2 ou 3 élevages et qu'il y en a un qui est à 10 km de chez vous et les deux autres ils sont à 350, forcément que le 10 km risque de gagner et là oui c'est un argument et oui ça va vous permettre de faire un choix. Mais sinon ne vous arrêtez surtout pas au nombre de kilomètres. Une fois que vous avez fait une liste des différents élevages qui existent, privilégiez les élevages qui ne font qu'une seule race. De façon générale, en fait, ils vont faire plus attention au mariage qu'ils font, ils vont mieux étudier les croisements entre la maman et le papa, donc ça donnera des chiots normalement de meilleure qualité si je puis dire. Après c'est pas vrai pour tous les élevages, il y en a qui vont faire 2-3 races, qui vont avoir 2-3 races excellentes, et puis voilà, mais c'est vrai que de façon générale, il vaut mieux aller chez un spécialiste. Après c'est un peu comme si dans la vie de tous les jours, je sais pas, vous êtes en train de faire votre maison, machin, vous voulez refaire votre plomberie, il y a deux mecs qui se présentent à votre porte, il y en a un qui fait ça H24, l'autre qui fait de temps en temps de la peinture, de temps en temps il répare des toits, de temps en temps il monte des cuisines, et de temps en temps il fait de la plomberie. Forcément vous allez avoir plus confiance dans celui qui fait que de la plomberie tout le temps, et donc naturellement c'est celui-là que vous allez choisir. Donc là c'est un peu la même chose en fait avec les élevages, celui qui s'occupe vraiment que d'une seule race, vous savez qu'il a plus l'habitude de cette race et tout ça, et qu'en théorie, ça devrait être mieux dans cet élevage. Après encore une fois c'est pas vrai pour tous les élevages et puis voilà. Troisième chose à regarder, ce qui va encore vous permettre d'éliminer quelques élevages de votre liste, c'est le prix de vente des chiots. Donc pour un chien lof, pour un chien de race, il faut à peu près compter 1000 €. Il y a des races qui vont être plus chères, il y a des races qui vont être moins chères. Je connais pas les prix de toutes les races, donc ça sert à rien de me les demander en commentaire, je ne sais pas du tout, mais il suffit d'aller sur des groupes de races ou des forums ou des choses, et de toute façon vous les trouvez très vite. Après c'est pareil, si vous allez sur un élevage, qu'il y en a un qui vous met à 800 € et l'autre à 1600 €, bon bah ça vous donne une fourchette un petit peu des prix qui peuvent exister, donc allez vers le milieu, prenez un chien à 1000-1200 € quoi. Et donc pour vous donner une idée, pour les bergers blancs suisses, vu que c'est ce que j'ai, je peux vous en parler, je connais les prix, faut compter minimum 1000 €, maximum 1500 €. En dessous de 1000 €, faut faire attention, on risque de se faire avoir. Au-dessus de 1500 €, là c'est votre portefeuille qui va se faire avoir et l'éleveur vous prend vraiment pour un pigeon à vous faire payer beaucoup plus cher que ce qu'il ne faut. Et donc faites attention, méfiez-vous des éleveurs qui font des prix vraiment bas. Faut savoir qu'un prix bas ça cache quelque chose. Un chiot déjà de base ça coûte cher pour l'éleveur quand il le fait, quand il l'inscrit au loft, quand il lui fait faire ses premiers vaccins, ses vermifuges, etc. La nourriture des parents pour toute l'année, bref ça coûte cher. Donc c'est normal qu'un chien d'élevage ça coûte cher de base. Après quand il y a un chien d'élevage qui n'est pas cher, c'est que soit il a des problèmes génétiques, soit il va avoir des problèmes en grandissant, enfin c'est qu'il y a un truc qui va pas en fait. Donc méfiez-vous, et quand on veut un chien de race, faut être prêt à mettre une certaine somme dans le chien. Quatrième point qui peut vous aider un petit peu à faire le tri dans les élevages, ça va être la date des portées prévues.
Si vous avez prévu, je sais pas moi, de prendre votre chiot en octobre par exemple, il va falloir un chien qui naît en juillet, août. Ça va dépendre de la date exacte, mais bref, donc voilà, il faut prévoir 2 mois après la naissance des chiens, et donc vous pouvez calculer un petit peu suivant la date à laquelle vous aimeriez avoir le chiot parce que vous seriez plus disponible à ce moment-là, et donc ça peut vous permettre de sélectionner quelques élevages. Après, il y a quelques élevages et quelques races où on n'a qu'une seule portée par an, donc si vous voulez vraiment aller dans cet élevage-là ou avoir cette race précisément, bah là vous serez obligé d'accepter les dates de naissance de l'élevage, et donc ce sera à vous de vous adapter. Et donc arrivé à ce stade, vous devriez avoir une liste d'à peu près 6-10 élevages, c'est ce qui m'était à peu près arrivé, donc voilà. Et donc là, on arrive à la partie la plus importante, c'est vraiment celle qui va vous permettre de sélectionner plus que 2 ou 3 élevages généralement, grand maximum à la fin. C'est la partie la plus fastidieuse, c'est la partie la plus longue, c'est là où il va vraiment falloir faire attention et être très minutieux, très attentif dans tout ce que vous lisez. Et donc c'est parti, je vous explique tout ça. Donc là, dans un premier temps, il va falloir regarder le pédigree des parents, mais pas que les parents, les grands-parents c'est important aussi. Si vous avez des grands-parents qui sont très nuls, c'est peut-être un petit chien prodige leur enfant, mais ça peut sauter des générations. Donc bref, regardez également les grands-parents, comme ça vous permet un gage de qualité sur toute la lignée et donc normalement un chiot de bonne qualité aussi. Regardez aussi tout ce qui est cotation, sachant que les cotations ça va de 1 à 6, avec 6 étant la meilleure note. Vous pouvez aussi regarder tout ce qui est résultat de concours des parents de votre futur chiot. Si vous êtes sûr de vouloir faire confirmer votre chien, donc de vouloir le faire devenir l'off, vous pouvez regarder si les parents font des concours, enfin des expositions. S'ils ont des bons résultats en expo, il y a de plus fortes chances que votre chiot correspondent aux standards, en fait, aux critères de base de la race et donc qu'ils se fassent confirmer par la suite. Bien qu'on ne soit sûr de rien, on n'est jamais à l'abri d'un petit truc qui n'aille pas. Mais bon, on a quand même plus de chance si les parents ont de bons résultats en expo. Pareil, si vous voulez un chien un peu plus polyvalent, vous pouvez regarder si les chiens font de l'agility, s'ils font du ring, s'ils ont, je sais pas, des brevets de chiens visiteurs, des choses comme ça. Ça vous permet d'avoir une certaine polyvalence dans le chien et de voir comment fonctionne l'élevage un petit peu. Ensuite, étape très importante, je dirais que c'est même la plus importante. Faut savoir qu'en fait que pour chaque race de chien, il va y avoir un truc qui va pas. Si vous prenez le berger blanc suisse par exemple, ça va être la dysplasie des coudes. Oh là là, j'allais me mélanger dans la tête. Donc c'est la dysplasie des coudes ou la dysplasie des hanches. Si vous prenez les cockers par exemple, ça va être l'APR, donc l'atrophie progressive de la rétine. Donc bref, en gros, chaque race a sa tare et il faut vraiment surveiller que les parents ne l'aient pas. Donc pour ça en fait, pour chaque tare, donc pour chaque race, il y a des tests qui ont été faits et un bon éleveur et un bon élevage se doit sur internet de mettre les résultats à ces différents tests. Et donc surtout prenez des parents qui sont sains par rapport à tous ces problèmes là. Parce que déjà que génétiquement c'est des races qui vont être amenées à avoir ce genre de choses et à avoir ce genre de problèmes en vieillissant, donc ne partez pas avec des parents qui sont déjà porteurs de ça, qui sont déjà bien avancés dans le stade de la maladie et donc qui forcément la refileront au chiot et le chiot sera malade beaucoup plus jeune que ce qu'il ne devrait être. Donc voilà, donc si par exemple on dit que pour telle maladie il y a une échelle de 0 à 10 avec 0 c'est l'individu, il est sain, il a rien du tout, et 10, alors là c'est une catastrophe, il est au bout de la maladie. Prenez des parents avec 0 ou 0,5 maximum pour vraiment vous donner un maximum de chances que votre chiot aille bien et qu'il n'ait pas ces problèmes-là. Maintenant que tout ça c'est fait, dernière étape, c'est d'aller sur place, d'aller visiter les élevages, d'avoir un premier contact avec les éleveurs, d'avoir un premier contact avec les chiens. Si par exemple quand vous allez sur place que les chiens n'osent pas venir vers vous, qui sont craintifs, qui se laissent pas caresser, etc. C'est que ce sont des chiens qui restent enfermés toute la journée, qui ne voient personne, qui n'ont pas l'habitude d'entendre des bruits, d'entendre du monde et tout ça. Donc ça va être des chiens qui vont être extrêmement craintifs et qui vont très probablement donner des chiots pas équilibrés. Donc là, hop, cet élevage, vous pouvez l'éliminer directement. Et donc d'avoir un premier contact avec l'éleveur, de pouvoir voir les chiens et tout ça, c'est vrai que si vous avez plus de feeling avec un éleveur plutôt qu'un autre, c'est pareil, vous allez peut-être plus vous orienter vers celui avec lequel vous avez du feeling plutôt que l'autre. Donc voilà, c'est vraiment une étape importante. Si vous avez des convictions, c'est pareil que... Il y a 2 élevages différents, il y en a un, les chiens ils ont une grande prairie pour courir, ils ont des niches de la taille d'une caravane pour s'abriter, ils ont vraiment tout ce qu'ils veulent. Et que de l'autre côté c'est du type chenil avec des cages de 1 mètre sur 1 mètre, des trucs comme ça, pas de toit ou je sais pas, bon j'exagère peut-être un peu, mais comme ça vous comprenez bien la différence. Vous allez forcément vous orienter vers celui qui est tout beau avec la grande prairie, etc. Donc les visiter c'est vraiment important et ça va vous permettre de voir où grandissent les chiens parce que c'est joli de faire des photos, c'est très facile de trafiquer des photos aussi et donc une fois sur place, là on peut plus mentir.
Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aidera à faire votre choix. Moi je sais que ça m'avait pris beaucoup de temps de faire toutes ces recherches, donc j'espère que ça vous raccourcira ce temps. Mais bon, c'est pas une étape à prendre à la légère, c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, on part pour minimum 10 ans de vie avec un chien. Donc vaut mieux prendre son temps dans cette étape, vaut mieux y aller progressivement, faire ça tranquillement, faire ça sur un mois si vous n'avez pas beaucoup de temps, étaler vraiment vos recherches et comme ça vous n'aurez pas de mauvaises surprises. Mais bref, j'espère que du coup la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!